au sujet. Je fais ce live pour parler à l'étoile chrétienne. Vous portez ce live-là, vous allez déposer sur sa page. Quand je sors ma pipe et mon bâton, c'est que je ne suis pas contente. Vous portez ce live, vous allez déposer à l'étoile chrétienne. Vous lui dites que Valsero n'est pas son camarade. Étoile chrétienne, Valsero n'est pas ton camarade. Ça dit que c'est comme deux autoroutes qui se croisent. Il est à gauche, tu es à droite. Tu t'attaques à Valsero, pourquoi? Il t'a fait quoi? Pourquoi vous aimez chercher les problèmes là où il n'y en a pas? C'est quoi ton problème? Je vais te dire une chose. Dès qu'il y a le tribalisme dans une histoire, ça fait que tout le monde recule. Tu prends, c'est-à-dire que tu t'ériges en tribaliste. Tribalisme, en mondovision, tu sors le tribalisme. Comment tu jettes Valsero à la vindicte populaire? Que Valsero a demandé qu'on boycotte Grasteka. Valsero a demandé ça où? Valsero a dit ça où? Pourquoi vous voulez jeter les artistes à la vindicte populaire? Moi là, je suis là, votre moins cher. Je m'en fous. Je vais vous le dire. Je m'en fous. Vous allez tout dire. Je vais vous dire une chose. Grasteka, que vous voyez là, c'est ma mère. Je le dis avec beaucoup de force. La première personne, il y a de cela plus de 20 ans, qui a invité Grasteka en Suisse, c'est moi. On s'appelle. Ça, c'est mon poste de soutien à Grasteka. Vous savez, on n'a pas besoin de faire trop de bruit. Plus il y a du bruit, plus il y a le désordre. Voilà. Je n'ai pas cessé de la soutenir. Voilà ça. Ça, c'est ma page. Tu peux aller vérifier, c'est dessus. C'est dessus. Moi, je lutte pour les artistes. Je ne vais jamais accepter qu'on fasse du mal à un artiste. Voilà ça. Tous les posts. Voilà ça. Voilà mes posts. Pour que le sujet soit clos. Tu jettes Valsero à la vindicte populaire, pourquoi? Que Valsero, tu es un grand frère, tu me déçois. Comment tu peux demander qu'on boycotte Grasteka? Ouais, Valsero a demandé qu'on boycotte Grasteka. Où? Quand? Comment? Pourquoi vous voulez être intéressant là où il n'y en a pas? Votre petite monétisation de page là vous fait perdre la tête. Valsero a demandé ça où? Valsero est le seul artiste camerounais, je le dis ici avec force. Ces vidéos sont encore en ligne. Les premiers boycotts qui étaient durs, Valsero est sorti. Dit que les gars, les artistes aussi souffrent. Vous savez ce que j'ai dans le cœur. Laissez les artistes se battre. Valsero l'a fait plus, pas une fois, pas deux fois, des fois. Valsero n'a jamais été pour le boycott de qui que ce soit. Pourquoi tu viens le jeter à la vindicte populaire pour te faire un peu d'abonnés? On va t'écouter avant que je te démonte. Parce qu'il faut qu'à un moment là, vous restez à vos places. Toi, tu es chanteuse, non? Tu es chanteuse de gospel, hein? Toi, tu es chanteuse, hein, étoile chrétienne. Tu es chanteuse de gospel, mais tu as oublié la musique pour aller te promener partout dans les Congossas. Toi, tu es chanteuse, mais tu te promènes dans tous les Congossas. Dernièrement, là, tu as commencé que, oh, je vais déjà défendre le président Amot. Vraiment, je vais déjà défendre le président Amot. Prendre flore, insulter. Prendre compresseur, insulter pour avoir un peu de vue sur le président Amot. Quand on lynchait le président Amot là, on ne t'a pas vu sortir. Hein? Le vol de ça, ça veut dire que vous êtes toujours en train de récupérer derrière. Quand c'était dans le dur, le président Amot souffrait. Tout le monde l'engueulait, on l'insultait de partout. Nous, on était derrière en train de vouloir mettre la couverture sur le feu, en train d'arranger, bac, sans léser aucun parti. Toi, tu as fait la vidéo, hein? Parce que vous aimez tout. Toi, tu as fait la vidéo pour dire que oui, vraiment, il faut que le couple Amot rembourse l'argent. Vraiment, tu étais parmi les premières personnes à faire la vidéo contre le couple Amot. Il faut le dire. Tu étais parmi les premières personnes.
Oui, c'est quand après, tu es resté, oui, il faut qu'on rembourse, il faut que ceci, il faut... Toujours en train de racoler. Non, ma chérie. Le net, là, c'est pas parce que vous allez monétiser vos pages que vous allez vous perdre partout. À un moment, il faut que tu te calmes. Tu as fini, tout d'un coup, subitement, tout d'un coup, vraiment, je n'ai pas peur de fleurs de l'île, je n'ai pas peur de compresseur. Il faut que je vous dise la vérité. Oui, les attaques comme ça ne sont pas bons. Les attaques à gauche, les attaques à droite. Quand on attaquait durement le couple, tu fais partie des premières personnes qui ont fait la vidéo. Oui, il faut dire la vérité. Moi là, j'ai vu que c'était deux Camerounais qui se battaient, qui étaient amis. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arranger. Je n'ai fait aucune vidéo où je demande un, je demande l'autre. Au contraire, j'ai joué mon rôle back pour que tout se calme. Oui, et je l'ai fait. Parce que, voilà, il faut arrêter de faire que parce que vous allez monétiser vos pages, dès qu'il y a un problème, vous portez vos gros ventres. Vous venez vous mettre dedans. Toi là, je te vois venir, hein. Je sais qui te dirige, je sais qui te met qui te pousse à mettre ton gros ventre devant. Mais si tu t'attaques à Vassero, tu vas t'attaquer frontalement à moi. Et le combat, je ne vais pas te donner du lait, je te le dis ici calmement. Si tu t'attaques à Vassero, parce que Vassero, c'est mon artiste. C'est mon artiste, c'est mon écurie. Donc je te demande de passer très loin comme un taxi plein derrière Vassero. Vassero, c'est un monsieur de conviction. Vassero a payé le prix. Vassero a fait de la prison. Vassero se bat depuis plus de 40 ans. Vassero a fait presque 33 ans au Cameroun. Il chantait là-bas. Hein. Il gueulait là-bas. Hein. Il insultait l'être président. Il a fait ça, il était ici en Europe. Tous les lives, tous les trucs de contestation de Vassero, il était au Cameroun. Hein. On a arrêté Vassero minimum 20 fois au Cameroun. Vassero a fait la cellule, je ne sais pas combien de fois dans ce pays-là. Quand personne ne parlait, Vassero se battait. Vassero, c'est un gars de conviction. Il est droit devant ses bottes. Il n'est pas là dans vos bêtises là. Alors, il faut qu'à un moment là, ma chérie, tu ne peux pas venir raconter ta maman que tu racontes là, sur le monsieur. Il faut que vous sachiez chercher vos combats. Hein. Vassero, c'est un autre level. Hein. Il faut que tu te calmes vite, avant de venir raconter ta maman que tu racontes sur les réseaux sociaux là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dans tes bêtises là, tu as compris, non? Je te parle encore doucement là. Il faut que tu te calmes. Tu ne peux pas venir jeter un monsieur comme ça à la vindicte populaire. Tu connais le combat de Vassero? Vassero est le premier artiste camerounais. Quand c'était cuit, sérieusement, quand on boycottait les premiers boycotts durs, Vassero sortait de prison, il venait d'arriver en Europe. Vassero n'a pas eu peur, il a dit, je suis contre le boycott. Ces vidéos sont là, les gens. Les gars, laissez les artistes jouer, s'il vous plaît. Il l'a fait. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Oui, quand vous venez jeter quelqu'un à la vindicte populaire, il faut que vous vous renseignez. Vassero l'a fait. Vassero, tout le monde connaît sa position. S'il y a quelqu'un qui aime les artistes, c'est Vassero. Vassero n'est pas quelqu'un qui aime manger seul. Je te pose une question là. Et toi qui viens. Vassero peut faire un concert au Cameroun en ce moment. Les derniers concerts que Vassero a voulu faire au Cameroun, on est venu l'enlever sur le podium. C'est encore sur YouTube. Les derniers concerts que Vassero devait faire au Cameroun, c'était à Douala. C'est-à-dire que Vassero était programmé. Il était en train de jouer, on est venu l'enlever sur le podium, on a débranché les micros. Si vous ne connaissez pas l'histoire des gens, ne venez pas parler. D'accord? Je dis le dernier concert que Vassero devait faire au Cameroun. Je me rappelle, c'était à Douala, on l'avait invité à un festival de rap à Douala. On est venu débrancher, on a débranché les câbles. Pendant quand Vassero est monté. Vassero ne peut pas jouer au Cameroun. Donc, un moment, il faut que tu arrêtes ça. Bon, je te bloque la puissance. Va raconter tes bêtises là loin. Chouin. Va loin là-bas. Chouin. Tu es obligé de venir bavader. Vous envoyez les gens venir dire n'importe quoi pour saboter Vassero. On va l'écouter. Continuez à envoyer les temps cribiens devant. Continuez à l'envoyer. Si elle s'attaque à Vassero, elle va s'attaquer à moi. Et frontalement. Et on va se faire ça ici sur Facebook. Dur.
Elle et moi, on va se faire. Elle a monétisé sa page. Moi, elle n'a rien monétisé. Mais si elle attaque mon artiste là, on va se faire ça ici sur Facebook dur. Si elle n'a pas des informations, elle ne peut pas venir jeter le facero. Grand frère, je te respectais. Hein? Vraiment, comment tu peux payer moi qui ai des doigts là? Vraiment, nous les doigts là, on va se mettre ensemble. Je dis, hein? C'est elle. Mais attends, tu t'entends, on va t'écouter. On va d'abord t'écouter bien même. Parce que le tribalisme que vous êtes en train d'amener partout là, ça va vous manger, vous tous. 3,45. 3,45. Excusez-moi. C'est quoi ces histoires? Excusez-moi. Ces pages sont tellement monétisées que dès que vous touchez un truc, ça donne seulement la publicité. Les gens viennent se faire voir pour rien là. Voix. Attends, calme-toi. On va t'écouter. Du gros n'importe quoi là. Vous croyez qu'on a peur de vous sur Facebook? Tu t'attaques à tout le monde parce que tu as monétisé ta page. Il faut te calmer, ma chérie. 3,45. De politique. Mais je suis camerounaise. Les gens sont venus cracher sur ma propre dénonciation sur ma page. Vous, les soi-disant gens de la basse, la vraie basse, je ne parle pas de la petite basse. Vous n'avez pas dit que si on veut d'un Cameroun libre, on doit respecter l'opinion des autres. Cette fille-là, l'étoile chrétienne n'a pas de camp. Elle ne dérange personne. Ouais. Vous n'avez pas dit ça. J'attendais que des grandes personnes de la grande basse disent des choses comme ça. Vous n'allez pas vous attaquer aux icônes de notre pays. C'est-à-dire que l'étoile chrétienne a déjà son problème avec la basse. Depuis là, nous on ne connaît pas. Hein? Elle avait ses problèmes avec la basse qui ne nous concernent pas. Où ils sont partis signaler sa page, où ils ont fait quoi, où on l'a dit de quitter dans la politique, nous on ne connaît pas. Tout d'un coup, subitement, il y a l'affaire de Grâce Deka. Elle entre dedans. Elle entre dedans, fiolon. Elle entre dedans, fiolon, juste parce qu'elle veut exister, elle veut les vues, elle veut faire les lives, parce qu'il n'y a plus de sujet. Il y a quel sujet? Maintenant, là, tous les gens qui se battaient sur le net ont décidé de faire la paix. Oui, il n'y a pas de sujet. Si tu n'es pas créatif, c'est ton problème. Si vous croyez que vos pages, là, vous êtes seulement restés dans le Congo, ça, les gens ont décidé de rester calmes et de faire la paix entre eux. Maintenant qu'il n'y a plus, c'est de ça que tu te papilles. Est-ce que quelqu'un a parlé mal du gouvernement plus que toi, les toi cubains, quand tu étais au début là, toi là, tu as très mal parlé du gouvernement ici, hein? Tu as parlé du gouvernement ici, là, on ne peut même pas t'arrêter. Toi là, il ne faut même pas que tu parles comme si tu étais très sain. Oui. Toi-même là, tu as désingué ce gouvernement là pendant longtemps ici. Quand tu te faisais les abonnés là, les mêmes personnes avec qui tu te bats aujourd'hui là, tu étais avec eux, hein? C'est eux qui partageaient tes lives partout, hein? Tout d'un coup, subitement, vous avez les problèmes qui ne nous concernent en rien. Il y a un problème grâce des cas que chacun essaie à son niveau d'arranger. Parce que s'il y a la bagarre là-bas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous là, les promoteurs là, on ne veut pas de problème dans une soirée. Le promoteur paye toujours. Ne restez pas derrière vos canaux pour bavarder. Vous comprenez non? Le promoteur paye toujours quand il y a un problème. Le promoteur veut une soirée calme où les gens boivent en paix. On sort pour aller s'amuser. On ne sort pas pour les problèmes. Donc il faut toujours qu'à un moment, on cherche à arranger. Même si on va tout dire, notre rôle c'est d'arranger. De dire que non, parlons-nous. C'est la seule voie. Le bras de fer. C'est-à-dire que vous allez protéger une soirée, 2, 3. Vous allez faire comment? Non. Il faut un moment que vous arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Je dis que toi, les toi qui viennent là, quand on a moché à Motissi, là, on ne t'a pas vu. Tu fais partie des premières personnes qui ont fait la vidéo. Oui. Dès que la fille est sortie, tu avais déjà parlé. Le lendemain, tu étais déjà là. Vraiment, voir ma soeur Flo pleurer comme ça, là, ça m'énerve jusqu'à... Ouais, si je la vois pleurer, vraiment rembourser son argent. Ça envenimé encore. Tu as mis le petit feu, tu es parti t'asseoir. Toute la semaine, le couple était déchiqueté sur le net. Tout le monde a tout dit. Nous, pendant ce temps-là, on s'est arrangé. Maintenant, tu vois ce que tu fais? Toujours dans la manipulation. Tu cours encore derrière, tu t'attaques frontalement à Compressor, frontalement à Fleur de Lune, pour essayer de faire croire que tu es du côté de Président Mout.
Moi, je dis ici au président que c'est de la manipulation et tu le sais, président. Ça, c'était en passant. On va t'écouter. Sauf que vous savez que les concernés du sous-développement du Cameroun sont au Cameroun. Vous ne choisissez même pas les vraies cibles. Vous partez toujours choisir les personnes qui ne demandent rien à personne. Comme vous voulez parler de tribu, oui, vous mélangez tout là. Ne vous attaquez pas à l'icône de mon village. Ça, je vais faire comme vous. Comme on ne s'attaque pas à l'icône de son village. Mbambara Mama Francis. Donc, grâce de casser l'icône de ton village, hein, je ne savais pas. Parfois tu es Kribienne, parfois tu es Douala, parfois tu es quoi? Je dis, hein, on ne s'attaque pas à l'icône de ton village. Vous voyez la manipulation. Voilà les gens qui créent plus de désordre que d'arranger. Le tribalisme à l'état pur. Grâce des cas, aussi vrai que je la connais depuis plus de 20 ans, n'est pas dans ce genre de bêtises. Elle ne t'a pas envoyé dire des bêtises comme ça là. Tu vois non? Grâce de qu'elle est mariée à un bamilité, monsieur Nana. Il n'y a pas qu'elle appartient au Douala, elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le Cameroun. Le public de Grâce des cas, vient de toutes les régions du Cameroun. Tu vois non? Le public de Grâce des cas, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle a un public de tout le monde. Si on garde seulement les Douala qui sont les fans de Grâce des cas, elle ne peut même pas remplir une chambre. Disons-nous les vérités. Non, c'est parce que elle est aimée par tout le monde. Ça n'a rien à voir. Une icône de ton village. Tu vois comment tu es. Quand on a boycotté les Bamama Katino là, ici, nous on était là debout, bango bango, on luttait avec la basse, on t'a pas vu. Coco Ajanté, on l'a boycotté ici, bango bango, nous on était avec la basse, on nous insultait, on ne t'a pas vu. Manibela, je vais citer qui est laissé qui Bendeka. Donc Bendeka, quand on a boycotté Bendeka là, il n'était pas de ton village. Quand le monsieur, on a dérangé le monsieur à Paris pour ses 35 ans là, il n'était pas de ton village. Tout d'un coup, subitement, tu viens porter le tribalisme et mêler dans une histoire de soirée. Donc les autres artistes là, il faut que chaque tribu défende son artiste. C'est maintenant comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque tribu doit aller défendre l'artiste de sa tribu. Ou nous devons tous dire que on doit laisser les artistes performer, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et c'est ça mon combat. Je ne suis dans rien. Mon combat est que chaque artiste puisse s'exprimer sans être brimé. Quand tu regardes ces gars de la basse là, qui peut contrôler ces gars là? Si moi, il y a quelqu'un qui contrôle ces gars là, je lui donne le tchakap jusqu'à demain. C'est des gars incontrôlables. Tu as compris? Moi, je les ai vus agir ici à Genève. J'habite la Suisse. J'ai vu. J'ai vu. Je vous le dis. Quand moi, je dis toujours que c'est des gars, personne ne contrôle ces gars-là. C'est des vieux papas. Des gars qui vont en prison, ils montrent leurs bracelets. On contrôle les gars comme ça, comment? Tu viens sortir de l'histoire des tribus. Au lieu de venir gentiment mettre la paix et dire que non, grâce à une icône, écoutons-la. S'il vous plaît, mes frères, laissez notre soeur chanter. Parce que le dialogue, la force n'a jamais résolu un problème. On va finir, on va se parler. Et je le dis toujours. Tu viens avec ton gros ventre mettre le tribalisme dedans. Oui, le tribalisme. Donc tous les autres artistes qu'on a boycottés ici des années entières. Parce qu'ils n'avaient pas de tribu pour les défendre. Parce qu'ils n'avaient pas de tribu pour les défendre. Tout d'un coup, subitement, tu te rends compte que tu es Douala. C'est vous qui êtes en train d'envenimer l'histoire de Grâce des cas. C'est vous qui êtes en train de mettre le feu au milieu de cette histoire. Et je vous le dis, avec calme, aussi vrai que Dieu sait que nous, on a lutté avec force et énergie pour défendre les artistes. Même moi, la brigade anti-Sadina m'a toujours passé le savon. Mais je suis calme. Parce que moi, je sais ce que c'est que coûte une soirée, ma chérie, vous êtes assis chez vous. Une soirée, les gens mettent les bas 20 000, 30 000, 40 000. Les économies de 6, 7, 8 mois, 1 an. Les gens mettent ça en jeu pour un jour.
Ça peut partir en fumée. Tu payes tout ça. C'est quoi? Est-ce que c'est le but? Vous voyez seulement les actifs, vous ne voyez pas toute la logistique qu'il y a derrière. Vous ne voyez pas toute l'énergie qu'il y a derrière. Vous ne voyez pas toute l'équipe qu'il y a derrière. Parce que quand tout ce cinéma finit, le promoteur se retrouve seul avec les prestataires. Il se retrouve avec les prestataires de la sécurité. Il se retrouve avec les prestataires, les serveurs. Personne ne veut rien savoir. Hein. Il faut les payer. La salle là, tu payes. On s'en fout. Ils n'ont rien à foutre. Le promoteur se retrouve face à ses factures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas venir bavader là. Grâce des cas, tu ne peux pas dire grâce des cas n'appartient pas au doigt là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter vos bêtises là. C'est quoi ces histoires là? Grâce des cas est marié chez les Bamileke. Donc en temps normal, même ces Bamileke ne devaient même pas toucher à leurs femmes. C'est leurs femmes. C'est leurs femmes. Chez nous, tu connais en Afrique que quand tu te maries quelque part, tu deviens la femme de cette communauté là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens mettre ta large bouche là, au lieu d'arranger, tu viens gâter tout. Et tu parles même de Valsero. Attends, on va t'écouter encore. Cette fois-ci, je ne vais pas parler à un enfant éduqué. Oui. Ne vous attaquez, je suis Douala, je vous dis ça aujourd'hui. Mon papa était Douala. Allez à l'armée de l'air, la grande maison blanche qui est au rond-point. Parce que vous allez dire, vous allez faire du mal à... Allez à Douala, la grande maison blanche qui est à gauche, à droite là. Allez à Douala, la grande maison qui est de l'autre côté, à gauche, à droite là. L'enfantias, c'est quelque chose. Hein. Donc c'est toi là qui parlais mal au gouvernement et tu viens dire des choses comme au quartier. Allez à Douala, la maison qui est vers jaune là, vers l'armée de l'air là, c'est pour nous là-bas. Qui t'a demandé quoi? Mais respectez-vous. Tu viens dans une histoire, personne ne t'a appelé. Hein, tu viens avec le tribalisme, t'emmerder, nous emmerder. Personne ne t'a appelé dans l'affaire. Allez à Douala, la maison qui est comme ça là, c'est pour eux là-bas. Qui t'a demandé où vous habitez? Qui t'a appelé dans l'affaire-ci? Qui t'a appelé? La Douala, la maison qui est blanche, qui a demandé la couleur de votre maison? Qui veut savoir? On s'en fout la couleur de ta maison. Tu fais quoi ici? Comme vous avez monétisé vos pages là, ça vous gratte partout là. C'est quoi ces histoires là? Parce que quand on est calme avec vous, vous croyez qu'on a peur de vous. Tu t'attaques à Valsero, je m'attaque avec toi frontalement. Et on va se faire ça ici sur Facebook. Je te dis ça. Tu es chanteuse. Va t'occuper de la musique gospel. Tu fais la musique gospel. Laisse le monsieur. Le monsieur, Valsero est dans un autre level. Valsero fait des salles de spectacle. Valsero fait des salles de spectacle. Il ne fait pas les Nganda. Tu ne verras plus Valsero jouer dans les Nganda. Salle de spectacle reconnue. Donc ma chérie, respectons le respect. Ne te mélange pas. Quand tu fais le gospel, le jour que tu vas remplir une salle même de 50 personnes, je vais te donner le tchakap. Parce qu'il ne faut pas que Facebook là vous emmerde. Si le jour, Valsero est le seul artiste camerounais qui a rempli le Zénith et puis ça ne chauffe pas. Rempli à rabord, il y a des gens dehors. Oui, ça dit que c'est écrit. Ce n'est pas un débat. Ça dit que quand quelqu'un va Google Valsero, il voit d'abord le Zénith qui est plein. Il se calme. Tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. Le 28 mai, il sera à Genève, à l'Ambra. Va regarder la salle. Je te montre derrière la fiche. Va regarder la salle. La salle où Valsero va jouer. Parce que vous êtes... Ça dit que Facebook nous mélange. Facebook nous mélange. C'est quoi ces histoires? Voilà ça. Va regarder la salle où il va jouer à Genève. L'Ambrada. Hein? La Ambra, à Genève. Voilà ça. C'est des salles de spectacle reconnues mondialement. Ce n'est pas les Nganda. Valsero n'est plus dans les Nganda. Donc ma chérie, il faut parler avec respect. Tu vois non? Il faut le respecter. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici là pour raconter pour sortir ta large bouche et te mélanger partout là. Tu viens sur Valsero, on va se faire ici sur Facebook, toi et moi. On va se t'aimer ici là. Oui. Toi et moi sur Facebook. Moi, je ne déclenche jamais la bagarre. Hein. Tu déclenches la bagarre sur mon artiste, toi et moi sur Facebook. Je te dis ça doucement. Tu ne peux pas venir le jeter à la vendue populaire en disant qu'il a demandé de boycotter grâce de cas. Il a demandé ça où? Voilà. Laissez-le tranquille. Ma famille, c'est ma maison. Attends, calme-toi. Que ta maison est où? C'est que c'est jaune et vert de quel côté la meuf? Que à Douala, si vous partez, vous voyez la large maison qui est blanche comme ça, là, c'est la maison. Oh, vraiment.
Facebook, il faut fermer l'affaire si. Attends, j'enlève mes lunettes. Que la maison qui est jaune comme ça, la vert. Attendez. On va repartir un peu, on l'écoute bien. Dérange personne. Vous n'avez pas dit ça. J'attendais que des grandes personnes de la grande basse. Oui, quand c'est parti lutter avec la basse là-bas, on était là, on t'a envoyé. Vous attaquez aux icônes de notre pays. Ouais. Alors que vous savez que les concernés du sous-développement du Cameroun sont au Cameroun. Vous ne choisissez même pas les vraies cibles. Vous partez toujours choisir les personnes qui ne demandent rien à personne. Comme vous voulez parler de tribu, vous mélangez tout là. Oui. Ne vous attaquez pas à l'icône de mon village. Ça, je vais faire comme vous. Cette fois-ci, je ne vais pas parler à un enfant éduqué. Ne vous attaquez, je suis... Que vous tentez de vous attaquer à l'artiste de sa tribu. Elle va même pas vous, elle va pas s'amuser avec vous. Donc les autres artistes là, les autres artistes là, quand nous on les défendait, c'était de notre tribu quoi. Quand nous on est parti, quand on a défendu les Bakoko, les Bamani, les Basisi, c'est notre tribu. Quand nous on a parti défendre que vous ne boycottez pas les Babendeka, les Babelka, tous ces gens-là, c'était notre tribu. Tous les artistes qu'on a boycottés depuis 2 ans ici là, maman tu étais où? Quand nous on luttait. Quand Valsero faisait des vidéos ici là, pour dire que, pardon, laissez mes collègues. On ne t'a pas vu. Tu viens profiter d'une histoire pour chier dans le torrent. Tu viens profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Ngeva Sero vraiment. Une conne de Walla. Grâce Deka appartient au Bamileke. Point. Elle est mariée en Bamileke plus de 20 ans. Je vous le dis. Moi là, je fais partie des premières personnes que Grâce Deka m'a fait l'honneur de venir en Suisse. À l'époque, c'est-à-dire qu'elle était... On ne voyait même pas Grâce, on n'a percevé même pas Grâce Deka. C'est ma mère, je lui parle. Tu vois, non? Mais nous, là, on essaie d'arranger parce que son honneur, là, c'est pour nous. On ne va jamais accepter qu'on la rabaisse. Mais quand vous venez là, avec vos larges bouches là, mettre le désordre là, ce n'est pas bien. Tu vois, non? Il faut donc aller là-bas. Ne reste pas sur Facebook, sortir ton tribalisme là, et puis tu finis, tu monétises ta page, tu t'assois. Comme tu as fait pour l'histoire d'Amot là. Tu étais parmi les premières personnes qui ont fait les vidéos. On vous a vu venir, créer le désordre, après faire comme si vous rattrapez le désordre. Douala, je vous dis ça aussi. Mon papa était Douala. Oui. Allez à l'armée de l'air, la grande maison blanche qui est au rond-point. Parce que vous avez dit vous allez faire du mal à ma famille. C'est ma maison, la maison de mon père. Oui. Mon papa était Douala, mon papa est décédé. C'est ma maman qui est de Kribi. Oui. Beaucoup d'entre vous défendent les leurs. J'ai une page, je défends les miens. Ne touchez pas Grâce Deka, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Elle a une page, elle défend le sien. Donc tous les autres artistes là, que nous défendons là, il faut que chacun défende les artistes de sa tribu une dame. Mais ma chérie, tu es en train de créer le désordre. Tu es en train de créer le désordre. Tous les artistes qu'on a boycottés là, il fallait que chaque tribu vienne défendre l'artiste de sa tribu. Ou nous devons tous nous mettre pour défendre les artistes parce qu'on a des convictions, parce qu'on se dit que les Camerounais ce n'est pas bien, parce qu'on se dit que les droits d'auteur au Cameroun ne sont pas payés, parce qu'on se dit que les artistes ne vivent pas de leur art au Cameroun, parce qu'on se dit que rien ne va dans la culture au Cameroun. Est-ce qu'on défend pour ça ou on défend pour la tribu? That is the question. Ma chérie, tu vois non? Tu es très mal placée pour venir nous emmerder en ce moment. Ah oui, je te le dis. Ne viens pas nous emmerder. Je vais déstabiliser votre combat. Ne touchez pas à cette dame. Tu vas déstabiliser leur combat. Tu vas déstabiliser leur combat. Même dans ton combat, directement avec la base. Et tu laisses Grâce Deka. Loin de ça. Ne profite pas du conseil de Grâce Deka pour venir t'accrocher derrière et mener un combat que tu veux mener. Tu veux mener ton combat avec la base. Mène un combat directement avec la base. En laissant notre artiste loin de tes choses. Tu vois non? Laisse Grâce Deka loin de là. Je t'en supplie.
Tu veux mener un combat avec la basse, la porte est ouverte, mène, mais laisse les artistes loin. Je te le dis. Laisse les artistes loin de ton petit machin là. Grâce Deka ne t'a pas demandé de la mêler à ton combat avec la basse. Grâce Deka, c'est une grande dame, elle va bien se défendre, ne t'inquiète pas pour elle. Ne t'inquiète pas pour elle. C'est une grande dame, elle ne parle même pas d'abord beaucoup. Elle sait ce qu'elle a fait. Tu vois, ne viens pas que tu as un combat avec la basse, tu mêles Grâce Deka dedans. Non. Mène ton combat, one place, comme tu as toujours dit. Une place, sans mêler quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Le tribalisme là, c'est pas bon. Ne touchez pas à notre digne dame. Hein? Parce que là, ça devient maintenant du tribalisme. Ne touchez pas à cette dame. Ça devient tribalisme comment? Je le dis, j'ai la colère, vous me connaissez. Quand je suis énervé, comme ça, et que je parle dans la colère, je perds mes mots, c'est vrai. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est cher, la basse, la vraie basse, je ne m'attaque plus aux petites personnes qui viennent de nulle part. Grand frère Calibri, Général Valsero, tu valides qu'on boycotte Grâce Deka. Grand frère, vous avez entendu la manipulation. Général Valsero, Calibri Calibro, tu valides qu'on boycotte Grâce Deka. Valsero a demandé où qu'on boycotte Grâce Deka. Je veux des preuves. Valsero a dit ça où? Valsero a fait 2 directs dernièrement. Où, dès le début, il a dit, je suis contre le boycott. Il a toujours dit, ses positions sont tellement claires. Et tout le monde le sait. Mais il a dit, je les comprends. Si, pour faire du bruit, ils doivent parfois s'attaquer, ils savent ce qu'ils font. Il a dit, si on fait ceci au Cameroun, personne, on s'en fout. On fait ceci au Cameroun, personne. Pourquoi? Parce que le fait qu'on boycotte Grâce Deka, tout le monde est venu se mêler dans une histoire qui ne... C'est-à-dire que le début de ce boycott-là n'avait l'air de rien. C'est-à-dire que personne ne s'intéressait. Parce que la base même, au fond d'elle, elle est divisée. Moins on fait du bruit, mieux c'est. Pourquoi nous, on n'est pas entré dans la danse en disant que non, laissez, non, parce qu'on sait que plus on parle, plus ça donne la crédibilité, plus ça donne, ça donne des ailes. Maintenant, il y a eu quoi? Les littoraliens sont venus, entrer dedans. Entrer dedans. Les politiciens sont venus. Ça a créé un désordre qui n'avait pas lieu d'être. Valsero, lui là, il a appelé où à boycotter Grâce Deka? Où? Comment? Aussi vrai que Valsero a de l'amour pour Grâce Deka. Pourquoi tu veux cogner les têtes entre 2 artistes, 2 icônes du Cameroun? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Attends, lune de miel, tu veux qu'on boycotte Grâce Deka? Mais fous-moi la paix, allez loin avec vos bêtises là. Si vous voulez donner les paroles aux gens dans la bouche. Moi, je suis contre le boycott depuis le début et je l'ai dit. Et même sur ma page, je l'ai fait. D'accord? Je l'ai fait depuis, hein. Ce n'est pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas ma page là. Il faut arrêter vos bêtises. Votre sale manipulation ne passera pas. Ça, ce sont mes pages. Vous pouvez aller voir dessus. Je ne me cache pas pour soutenir Grâce Deka. Et je ne me suis jamais caché dans ce que je fais. Vous croyez quoi? Vous racontez quoi? Moi, c'est quand les politiciens se sont mêlés que je me suis mise loin. C'est quoi ça? Ça, c'est les postes de la baronne. Regardez. Ça, c'est les postes. C'est sur mes pages. Rien n'a été bougé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Arrêtez votre manipulation, là. À 2 balles, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrêtez vos bêtises, là. Vous croyez qu'on doit faire le bruit? Hein? Vous voulez qu'on mette de l'huile sur le feu? Qu'on commence à dire que oui, 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 pour que ça donne beaucoup de bruit. Ok? Il faut arrêter ça. Toi, tu viens là. Tu viens pour vouloir cogner la tête entre 2 artistes. Tu veux cogner la tête entre Grâce Deka et son collègue Valsero. Aussi vrai qu'il s'aime. Tu viens dire à Mondo Vision que Valsero valide le boycott de Grâce Deka. Il a validé ça où? Quand? Comment? Il a dit ça où?
Pourquoi vous voulez salir les autres? Est-ce qu'on fait ça? Toi, tu es artiste, ce n'est pas pour coller les têtes, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ok? Donc, à un moment là, restez dans vos bêtises là, vous, ce que vous faites là n'est pas bien. Vous voulez absolument mettre tout le monde dans la merde, c'est pas bon. Gracero, on va t'écouter. Mon respect pour toi est terminé. Attendez, que ton respect pour Gracero est terminé. Qui t'a appelé dans le respect ici là? Non mais attends, la fille, si tu parles même de quoi là? Qui t'a appelé ici là? Mon respect, le respect est terminé. Seigneur, attendez. Attendez, donnez-moi une minute là. Le respect pour Gracero est terminé. Vraiment ma chérie, je crois que Facebook, les petites monétisations là vous dérangent. On va t'écouter d'abord, après je vais finir. J'ai presque fini. Attends, je recule un peu. Je connais ton combat, Valsero. Je sais. Ne touchez pas à Grâce des cas, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Oui. Je vais déstabiliser votre combat. Hein? Ne touchez pas à cette dame. Tchè? Faites vos choses entre vous. Ne touchez pas à notre digne dame. Parce que Voilà. là, ça devient maintenant du tribalisme. Ton combat avec la basse là ne concerne pas Grâce des cas. Dame. Ton combat avec la basse ne concerne pas Grâce des cas. Laisse-nous tranquille. Laisse là-bas, ma chérie. Laisse. Ne viens pas mélanger. Tu peux faire un live pour parler, soutenir. Tu as le droit. Tu as vraiment le droit. Mais venir mélanger, mettre la tribu, mettre le tribalisme, mélanger tout. Tu as gâté. Tu as gâté. Gracero, tu as perdu mon respect. Tu es qui? Non mais franchement, quoi, tu te prends pour qui là? Je le dis, j'ai la colère. Vous me connaissez. Quand je suis énervé comme ça et que je parle dans la colère, je perds mes mots, c'est vrai. Oui. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Uh-huh. La basse, la vraie basse. Je ne m'attaque plus aux petites personnes qui viennent de nulle part. Grand frère Calibri. Général Valsero. Tu valides comme boycott Grâce des cas. Regardez la manipulation. Mon respect pour toi est terminé. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Valsero a validé ça où? Vous êtes 943. Faites 943 partages. Abonnez-vous à la page. Faites 945 partages. Partagez ça partout. Je veux que vous partagez le message partout. Il ne faut pas que Valsero et Grâce des cas, c'est deux artistes qui se respectent. Il n'y aura aucun problème. Partagez partout. Allez, faites le partage. L'étoile qui vient dit que son respect pour Valsero est terminé. Valsero t'a appelé de venir le respecter. Valsero te calcule même. Valsero est au courant que tu vis. Franchement, il ne faut pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Franchement, ma chérie. Tu vois, non? Valsero ne sait même pas que quelqu'un comme toi existe. Il faut te calmer, ma chérie. Il faut bien te calmer. Tu vois, non? Ton respect, là, tu peux le mettre où je pense. Tu vois, non? Ton respect pour Valsero, là, tu le mets où je pense. D'accord? On s'en fout réellement de ton respect. Ton respect, là, mets-le où je pense. D'accord? Je ne veux pas être grossière. Ton respect, là, tu le mets où je pense. Valsero ne veut rien savoir de toi. Valsero s'en fout royalement de toi. Valsero s'en fout de ton respect comme sa première chanson. Tu vois ce que je veux dire? Quand il commençait à chanter nouveau là, Valsero là, c'est un autre level. Valsero ne fait pas l'enganda. Valsero fait des salles de spectacle. Digne, respect. Il est à un autre level. Tu l'as vu là, aux élections présidentielles là, Valsero était devant. Tu as vu non? Tu as vu les gens qui respectent Valsero. Valsero, le troisième de l'élection présidentielle en France, Valsero était à côté de lui. Donc Valsero, c'est un autre level. Ma chérie, il ne faut pas mélanger les patates et les carottes. Il ne faut pas que vous, parce que Facebook vous monétisez pour vos pages là, ça vous perd un peu là. Valsero n'est pas ton camarade. Ah oui, c'est pas ton camarade. Il faut que ça s'arrête là. Tu connais où tu dois aller faire tes monétisations là avec. Va faire ça avec tes amis là. Valsero là, c'est un autre level. Même les artistes camerounais lui donnent le tchakap avec respect. Tu vois.
les hommes politiques de la France, du monde entier, on connaît les combats de Vassero. Vassero n'a pas commencé à lutter ici. Là. Vassero a fait de la prison pour ses convictions. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui l'ont fait. Mais il a fait. Il n'a pas bronché. Vassero lutte au Cameroun. Je dis bien sur le terrain du Cameroun depuis qu'il est dans le biberon. Vassero n'a pas attendu. Nous-mêmes si là, quand Vassero luttait, on était au Cameroun, on avait peur. On ne pouvait même pas parler. Vassero luttait déjà. Vassero a fait les cellules, je ne sais pas quelles cellules Vassero ne connaît pas Yaoundé et à Douala. Vassero a fait toutes les cellules du Cameroun. Parce qu'on l'arrêtait partout. On l'arrête, on le fouette, on le libère, on l'arrête, on le fouette, on le libère. Vassero a vécu tout ça au calme. Mais il est resté droit dans ses bottes. Tu vois. Vassero après il a fait la prison. On l'a humilié. On a mis tous ses papiers sur le net. Vassero est venu en exil. Et il prend son exil avec respect. Il ne demande rien à personne. Il va dans ses convictions. Il respecte tous ses collègues artistes. Il a ses convictions. Il est clair. Mais il ne va jamais vouloir le mal à un artiste comme lui. Donc ma chérie, ton respect là, tu le mets où on pense. Et puis ça ne chauffe pas. Faut te calmer vite. Vassero a perdu tout mon respect. Toi, c'est qui maf? Tu as fait ton concert au Zénith de Paris. J'ai partagé. C'est bien. Parce que je connais ton combat, Vassero. Alors si tu connais son combat, pourquoi je sais qu'il y a beaucoup d'intrus dans le combat. Voilà. Mais toi, tu es pour le changement du pays. Pourquoi tu veux me parler mal alors? Toi, tu n'es pas là seulement pour la mangeoire. Tu as besoin du changement. Vous voyez comment la fille est bipolaire. Vous voyez comment la fille est bipolaire jusqu'à demain. Ok? Toi-même, tu n'es personne devant l'étoile. Kribionata veut te bloquer. Ok? Va chier. Tu penses qu'on a un problème? Je me compare à elle. Je ne me compare pas à elle. Si elle attaque mon artiste, je l'attaque. Point. C'est comme ça. Elle ne peut pas venir jeter Vassero à la vindicte populaire en faisant croire à tout le monde que Vassero valide qu'on boycotte grâce des cas. Ça, c'est de la manipulation. C'est moche, c'est nul. Ce n'est pas correct de sa part. Qu'elle soit correcte. Elle a menti. Elle a menti. Elle doit même des excuses à Vassero. Vassero a dit ça où? Si elle est même quelqu'un de sérieux, elle doit demander les excuses à Vassero. Comment elle peut venir coller la tête de deux icônes camerounaises comme ça là? Et puis on va laisser ça passer comme ça. Si on laisse passer, ça fait croire que Vassero valide qu'on fasse du mal à grâce des cas. Et il a fait ça où? Il a dit ça où? Il faut arrêter vos bêtises. Ok? C'est une icône de Douala, c'est une icône de ma tribu. Mais dans tous les autres artistes là, il fallait aussi les défendre. Pourquoi vous aimez le tribalisme comme ça là? Donc les Mama Katino ne méritaient pas que tu la défendes. Les Manibela ne méritaient pas que tu les défendes. Les Coco Argenté. Moi j'ai vu plein des artistes qu'on a boycottés ici là. Tu étais où? Mais il fallait les défendre aussi. Est-ce qu'on défend les artistes par rapport à leur tribu? On défend parce qu'on estime que les artistes doivent vivre de leur art. Ils doivent bien manger. Moi je l'ai toujours dit, c'est mon combat. Il faut que ce soit clair. Tu ne peux pas venir jeter un grand artiste comme Vassero à la vindicte populaire. Nous allons continuer. Minute 25. 25. Attendez. Voilà. Quelqu'un... Bon, vous voyez, sa page est monétisée. Il y a toujours la publicité. Il y a toujours la publicité. C'est cette monétisation-là qui nous met dans les problèmes. Quand il arrive dans un combat parce qu'il est conscient de ce qui se passe, vous allez même voir par sa façon de faire. Il était là perdu. Comme Owenjo. Attendez, on va revenir. 23. Et ailleurs, ils ont vu que c'est possible d'avoir le changement chez eux. Ils sont allés ailleurs, ils ont vu les routes, ils ont dit que c'est possible d'avoir les belles routes chez eux. Ils sont allés ailleurs, ils ont vu... Ça dit qu'elle est tellement mélangée. La fille a combattu... Vous comprenez? Ils sont allés dans les hôpitaux, ils ont vu... Elle est tellement incohérente sur elle-même. Vous comprenez? Tellement incohérente. Mais ils ont dit c'est possible. Mais quand ils ont proposé ça aux Camerounais, les Camerounais les ont claqué la porte au nez. Oui, claqué la porte au nez. Donc les Camerounais sont trop moutés. Et encore, je pèse mes mots. Les mots sont plus crus. On n'a pas besoin de vous. On s'en sort très bien. Nous sommes habitués à nos moustiques. L'électricité, on s'en fout d'avoir l'électricité ou pas. On a les lampes à pétrole. On va s'en sortir. Pas besoin de vous. Allez manger vos caca en Europe. Allez sortir avec vos vieux pères de 60 ans. Écoutez là.
d'une incohérence incroyable. Calibro. Oui. C'est ce qu'on a reçu comme insulte, grand frère. Je te le dis. Je ne dénonce pas aujourd'hui. J'ai commencé à dénoncer, j'avais 17 ans. J'ai enlevé toutes mes vidéos. Le mensonge de ça. Quand elle a commencé à dénoncer le gouvernement, elle avait 17 ans. Mais salaud. Vassero, en passant, tu ne l'avais pas vu au Cameroun. Parce que les dénonciations de l'époque, là, parce que quand on la voit quand même, ça fait des années. Tu ne l'avais pas croisé par hasard, Vassero, parce qu'elle dit qu'elle a commencé à dénoncer, elle était au Cameroun. Il y a 17 ans. Elle avait 17 ans. Et ces vidéos, c'était seulement sur YouTube. Les Ivoiriens appellent ça ou c'est plateau, ou c'est quoi? Ah, ma soeur, toi aussi. On peut mentir comme ça, là. Tu peux mentir. C'est-à-dire que le mensonge t'appelle papa. Aïe! Ma soeur. On peut mentir. Et tu n'as pas croisé Vassero, là, quand tu avais 17 ans. Tous ceux qui contestaient à l'époque, là, marchaient avec les Vassero. Nous-mêmes, là, on ne pouvait pas passer à côté d'eux parce qu'on les fouettait tous les jours. Donc, toi, ton combat, là, c'était seulement sur YouTube. Quand tu avais 17 ans, ton combat était seulement sur YouTube. Personne ne voyait. Yes! On peut mentir comme ça, là? Ah, ma chérie. Tu as menti. Je le dis ça. Tu sais, il y a un président. On appelle Gbagbo. Il avait dit à quelqu'un que tu es un menteur. Il avait dit à un de ses collègues que tu es un menteur. Le journaliste a dit que aïe, ce que tu dis est trop fort. Il dit non. C'est un qualificatif. Il a dit, celui-là c'est un menteur. Le journaliste dit que tu es, on ne dit pas ça, c'est quoi? Il dit que non. C'est un qualificatif. Ma chérie, tu es une menteuse. Ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. Je n'étais pas insulté. J'ai donné un qualificatif. Tu es une menteuse. Et puis ça ne chauffe pas. Tu es une grosse mytho. À 17 ans, tu faisais les vidéos pour contester au Cameroun. Et tu es venu ici, là, on ne t'a jamais fouetté, on ne t'a jamais arrêté. À l'époque, là, qui pouvait parler au Cameroun? Nous, on était là. Donc, pour toi, c'était seulement sur YouTube. À l'époque, là, même, qui regardait YouTube? Quand tu avais 17 ans, là, parce que quand on regarde, quand même, ça fait quelques années. J'ai effacé toutes les vidéos. Il fallait laisser, nous, on voit ça. Il fallait laisser toutes les vidéos, là. Ça devait être tes preuves. Comment tu as un truc aussi bien qui peut te défendre, qui peut montrer que tu es une femme de conviction? Tu peux effacer tout ça. Pourquoi? C'est les choses comme ça qui doivent prouver que tu es une combattante endurcie. Que tu as mené le combat depuis l'âge de 17 ans. Quand moi j'ai dit là que j'ai commencé à inviter les artistes, il y a de cela, j'ai des archives, j'ai des preuves. J'ai des artistes qui savent qu'ils sont venus à cela 20 ans en Suisse que j'ai invité. Quand j'ai dit que j'ai eu une boîte de nuit, c'est prouvé, ce n'est pas du bluff. Il y a plein d'artistes qui sont venus chanter dans cette boîte-là. Des Européens, des Américains, des Camerounais. Donc on ne ment pas. Donc ce qu'on dit là, il y a des preuves. Il y a même des photos. C'est-à-dire qu'on peut montrer, on peut sortir tout. On a même des vidéos. Donc ce qu'on dit là, on a fait et puis tout le monde a vu. Ce n'est pas un débat. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une menteuse. Ah oui? C'est un qualificatif. C'est pas une insulte. À 17 ans, je contestais le gouvernement. Je faisais les vidéos. Et c'était tout sur YouTube. Et puis j'ai effacé. Parce que vraiment... Chérie Coco, on peut mentir comme ça là. Aïe, ma chérie. Ou Kalga. Le mensonge n'est pas bien. Parce que tu as les enfants. Tu vois non, ma chérie? Le mensonge n'est pas bien. Tu as les enfants. Tu as les enfants. Quand ton enfant va voir que maman a menti comme ça à Mondovision, c'est pas bon, hein? Moi, là, il y a les choses que je ne peux pas faire à Mondovision. Parce que ma fille, elle va me dire, maman, là, tu as menti. Tu ne peux pas demander le conseil parce qu'elle voit que tu mens. Que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas mentir tout un peuple comme ça, là.
Ma chérie, le combat que ces gens-là mènent, c'est grand. Les gens risquent leur vie. Je suis contre le boycott jusqu'à demain. Je l'ai toujours dit et je le dirai. Personne ne va m'enlever ça. Mais le mensonge là, c'est pas bon. Il ne faut jamais profiter des opportunités pour venir te mettre en cinéma. Ce n'est pas bon. Tu peux venir chercher à arranger. Dis que mes frères, calmons-nous. C'est le Cameroun. C'est quand même notre icône. On peut dire ça. Tu viens mentir comme ça là. Tu es une menteuse. Et puis ça ne chauffe pas. Ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. On va continuer. Ok? Je recevais ça comme commentaire. J'ai enlevé mes vidéos parce que j'étais encore jeune. Et que mon langage n'était pas assez correct. Le message ne passait pas comme j'avais envie. Et donc du coup, je me faisais attaquer. Vous parlez de quoi? Ma chérie, quand on dénonce, même si c'est en bambara, les gens comprennent. Tu as compris? Si tu te mets à laver le gouvernement là, même en chinois, on va comprendre. Il y aura quelqu'un qui va transgresser et dire que bon, elle dit que, elle va dire, tu comprends? Tu vois tous les gens qui font les vidéos là, est-ce qu'ils parlent trop bien le français? C'est le message qui est important. Donc on a fait que je ne m'exprimais pas bien. C'est pour ça que j'ai enlevé les vidéos. Mon français n'était pas assez soutenu. Il faut soutenir le français pour dire qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Tu dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, point. Il faut soutenir le français pour dire que le choléra dérange au Cameroun. Tu dis et puis tout le monde va comprendre. Est-ce que même en Newondo, tu dis, j'ai vu même moi Minga hier, elle était invitée dans une émission. Elle a commencé en français, ça l'a dépassé, elle a dit à Newondo. Et puis nous tous on a compris, ça ne chauffe pas. Oui, j'ai vu moi Minga faire ça à la télé hier. Elle a commencé à parler en français. Elle a vu qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a mis Newondo dedans et puis on a avancé. Tout le monde a compris ce qu'elle a dit. On a bien compris, Pianglan. Donc tu peux même expliquer ça en droit là, on va comprendre. Ça ne chauffe pas. Pour dénoncer que il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Tu peux dire même ça en batanga. On va comprendre. Il y aura quelqu'un en français qui va dire qu'elle dit qu'il n'y a pas l'eau. Elle dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Elle dit en batanga que la guerre nous l'élève. Elle dit que ce qui se passe là, le choléra là, ça l'énerve. Ça, même en ton patois, tu dis, il y aura quelqu'un qui va transiter. Donc, parce que ton français est un genre là, tu as enlevé toutes les vidéos où tu es dans les convictions. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Ce n'est pas une insulte. C'est une description. Comme l'a dit le président Gbagbo. On avance. Ils nous disaient allez faire votre prostitution. On sait ce que vous faites en Europe. Ils ont catalogué tous les Camerounais qui se battent. Ils nous disaient allez faire votre fémania. Ne nous dérangez pas, on va très bien. Et vous voulez que les gens dans la diaspora se haïssent? Je suis contre le boycott de Grâce Deka. Et je ne vais pas m'arrêter, même si ça se passe. Je vais reprendre mes directs et je vais déstabiliser le combat. Parce que là maintenant... Donc tu as donc un combat qui n'a rien à voir avec l'histoire de Grâce Deka. Pourquoi tu mets la main d'autrui? Tu dis que même après le concert, tu vas continuer ta lutte contre la basse et tu vas déstabiliser la basse. Grâce Deka fait qu'au milieu de toi alors. Tu vois que tu es en train de profiter d'une situation qui ne te concerne en rien pour venir mener ton combat avec la basse. Ma chérie, mène ton combat avec la basse et laisse Grâce Deka loin de tout ça. Tu vois, la mère là, elle n'a pas besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mène ton combat tranquille contre la basse en laissant Grâce Deka. Ma mère, loin de ça. Tu vois, non? Elle ne t'a rien demandé. Elle est même arrivée à Paris, elle a donné un message d'amour. Elle est arrivée, son message est plein d'amour. Elle dit, je vous aime. Malgré tout, je vous aime. Un message de paix. Elle n'est pas venue que, Vassero a dit qu'il faut boycotter Grâce Deka. En mettant la haine. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, tu dis qu'après le conseil de Grâce Deka, tu vas continuer ton combat contre la basse. Ça veut dire que ce n'est même pas, tu ne luttes même pas pour Grâce Deka. Tu luttes pour toi-même. Tu luttes pour toi-même. Ça n'a rien à voir avec Grâce Deka. Donc, ma chérie, il faut te calmer. Tu vois, non? Il faut te calmer. Il faut te calmer. Ne mets pas les artistes dans tes bêtises là. Non, c'est contre les innocents. Oui. C'est contre les innocents. Voilà Belkatobi qui était à votre marche. Je vous demande d'aller revoir les vidéos. Il était là comme un clown.
Je m'excuse, grand frère, de te traiter. Elle est toujours là, hein, en train de s'excuser en insultant. Elle insulte, elle dit qu'elle traite Belka Tobi de clown. Celle-là, elle est qui pour juger les actions de Belka Tobi? Qu'est-ce qu'elle en sait? Tu es qui pour parler de Belka Tobi? Tu es qui pour juger ce que Belka Tobi doit faire et ne pas faire? Tu es qui pour lui dire comment il doit se comporter? Belka Tobi est un grand monsieur vacciné. Je crois qu'il te dépasse même en âge. Il a bien réfléchi avant d'aller marcher pour les enseignants. C'est un choix personnel de Belka Tobi et tu le traites de clown. Toi qui? Toi qui? Est-ce que tu connais la vie de Belka Tobi? Est-ce que c'est toi qui payes les factures de Belka Tobi? Est-ce que c'est toi qui payes la maison de Belka Tobi ici? Belka Tobi vit de ses spectacles. Le monsieur a été boycotté ici des années. On ne t'a pas entendu. Parce qu'il n'est pas Douala. Parce qu'il n'est pas de ton village. Tout d'un coup, tu sors de nulle part pour nous expliquer qui tu défends, qui tu ne défends pas. Belka Tobi ne méritait pas que tu le défends. Quand le monsieur souffrait. Hein? You bring me in the room there, I finish the life. J'ai fini le live, ok? Belka Tobi ne méritait pas que tu le défends. Hein? Donc, Belka Tobi ne méritait pas que tu sois derrière lui. On a pourchassé Belka Tobi ici, le monsieur. Des années, on ne t'a pas vu. Et aujourd'hui, tu sors, tu le traites de clown. Tu es qui, toi? C'est toi qui nourris ses enfants. Le monsieur des années, il n'a pas pu se produire comme un artiste calmement et faire ses spectacles. Il a choisi d'aller marcher pour les enseignants. C'est son droit. C'est toi qui, pour venir dire à Belka Tobi ce qu'il doit faire. Et jusqu'à tu l'insultes de clown. Toi qui? Ma chérie, redescends vite. Tu vois, faut te calmer. Tu ne peux pas traiter Belka Tobi de clown. Ce n'est pas toi qui payes ses factures. Ce n'est pas toi qui le nourris en France. Ce n'est pas toi qui fais ses spectacles. Le monsieur a vu que ça le mettait mal à l'aise, ça le misait et tout. C'est son droit. Belka Tobi est libre de continuer les combats ou bien de dire, ok, je vais parler avec mes frères et faire mes choses tranquilles. Belka Tobi vit de ses spectacles en Europe. C'est toi qui le nourris. Tu le traites de clown, tu étais là. Tu sais pourquoi il a décidé de faire ce pas? C'est son droit le plus absolu. Et je pense que Belka Tobi était un des plus virulents contre la base. Ok? Mais s'il a décidé, il sait pourquoi ils ont parlé. Est-ce que nous on était là? On a seulement vu qu'il va aller marcher. Moi, je respecte qu'il marche ou qu'il ne marche pas. C'est son droit. Mais je ne vais jamais accepter qu'on le traite de clown. Il sait pourquoi il a fait. C'est un grand monsieur. Vraiment, il est comme un clown. Mais je veux en fait que les gens prennent conscience. Quelqu'un d'engagé, quand il arrive dans un combat parce qu'il est conscient de ce qui se passe, vous allez même voir par sa façon de faire. Il était là perdu, comme Ubo Wenjo, comme un fou. Il était là, il se baladait, parce qu'il faut qu'il marque le coup pour qu'on ne le boycotte pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai l'amour pour mon pays. Ça dit que elle se met à insulter carrément Belka Tobi. Vous ne voyez pas que la fille avait créé le désordre entre les artistes? Elle, c'est qui pour insulter Belka Tobi? Elle qui? Et toi, Cubaine, quand Belka Tobi est parti au Cameroun dernièrement, là, ses droits d'auteur, là, ça n'a pas dépassé 10 000 francs CFA. Belka Tobi est parti toucher ses droits d'auteur au Cameroun dernièrement. Ça n'a pas dépassé 10 000 francs CFA. C'est avec ça, même l'électricité de sa maison à Douala, ça ne paye pas. Ses droits d'auteur. Hein. On finit. Il a fait combien de spectacles au Cameroun? Le spectacle au Cameroun, quand on te paye, on paye combien? C'est-à-dire que quand tu aimes beaucoup, c'est 1 million. Peut-être les Belka Tobi, on va donner les 300, les 400 000, comme ça là. Il va faire combien de spectacles même? Seulement avec la famille qu'il a derrière, ses femmes, ses enfants, il va faire comment? C'est quand il est ici en Europe qu'il fait ses grands spectacles à gauche, à droite, là, qu'il arrive à joindre les deux bouts. Tu viens dire qu'il était un clown, il est parti marcher pour les enseignants du Cameroun.
Il n'a pas dit qu'il était contre le président ou il était pour le président. Il a ses convictions qui sont claires. Mais il est parti parce que pour lui, on doit payer les enseignants du Cameroun. Parce qu'on ne peut pas travailler 10 ans, 20 ans. On ne reçoit pas de salaire, même toi qui es là. Tu travailles, on ne te paye pas. Est-ce que c'est normal? Le combat de Belka Tobi est noble. Il faut le saluer au lieu de le traiter de clown. Au lieu de traiter Belka Tobi de clown, tu dois plutôt dire que bravo grand frère. Si tu es parti lutter pour nos enseignants, quand même tu as des convictions. Au lieu de ça, tu l'envoies à la vindicte populaire en le traitant de clown. Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez cette petite perdue là qui vient. Mais moi, je t'ai dit, hein, moi, je t'ai dit doucement là, tu vois. Si tu t'attaques à Vassero, toi et moi, on va se verser sur Facebook ici là. Moi, ma page n'est pas monétisée. C'est ta chaîne qui est monétisée. Donc, tu vas faire beaucoup de directs sur moi. Mais si tu t'attaques à Vassero, toi et moi, on va se verser sur Facebook. Vassero n'est pas ton camarade. Les luttes de Vassero sont claires. Vassero n'est pas dans vos marchés de Ngandala. Vassero est dans des salles de spectacle. Et d'ailleurs, le 28 mai, il sera du côté de Genève, à l'Ambrada. Va regarder la salle. Vassero est dans l'élection présidentielle française. Vassero était devant avec les personnalités. Regardez où il était. Vous voyez que c'est un homme de conviction. Il était avec la gauche. La gauche qui veut les choses bien pour les étrangers. Vous voyez que les convictions de Vassero sont claires. Il est avec des gens qui parlent pour le bien-être des autres. Vassero ne regarde pas pour lui. Vassero là s'est sacrifié pour le Cameroun. Il a payé de sa vie. Il a fait des cellules minimum 20 fois au Cameroun. Ce n'est pas un débat. Il a fait la prison. Est-ce que Vassero peut faire un concert au Cameroun? Où on parle là? Et toi, Tribune, Vassero parle au Cameroun chanter. Je répète, le dernier concert de Vassero au Cameroun, on est venu débrancher les micros. Il était sur le podium. Vassero ne peut pas chanter au Cameroun. Donc, à un moment, malgré ça, il est derrière les artistes camerounais et il les soutient. Il est contre le boycott. Donc, ton petit machin que tu veux mélanger là, c'est de la distraction et c'est du mensonge. Je répète, tu es une menteuse. Voilà. J'ai dit c'est plus, ça ne choque pas. Tu es une grosse menteuse. Voilà. Donc, ma chérie, c'était un premier et dernier avertissement. Prends tes machins, tu passes comme un bus plein. Comme un bus plein. Tu laisses les artistes tranquilles. Tu es artiste. Tu es artiste. Je crois que tu fais le gospel. On attend ton son. Nous, on va partager. Nous, on attend ton son. On attend ton clip. Mets-toi du côté des artistes et fais ton travail. Ne viens pas chercher à cogner les artistes entre eux. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit d'insulter Belka Tobi de clan. Ça, il ne faut pas le faire. Et le conseil que je te donnerai, c'est d'arrêter à te mélanger partout là. Il faut être droite. La monétisation ne doit pas vous faire perdre les réalités. La monétisation de vos pages ne doit pas vous faire perdre que vous devez vous promener partout pour chercher les problèmes. Juste parce que tu veux exister. La monétisation ne doit pas vous perdre les réalités de la vie. La monétisation ne doit pas vous faire perdre que tu peux te réveiller et cogner les têtes des artistes, prendre les autres des traités de clan. La monétisation doit te laisser ferme. Donc, je répète, ce que tu as dit là, que tu faisais déjà les directs à 17 ans pour dénoncer le système là, tu es une menteuse. J'ai dit, et puis ça chauffe pas. J'ai dénoncé On t'a connu ici là, sur Facebook là, quand tu es arrivé, comme avec tes gros sabots là. Tu parlais mal du pays. Tu parlais pire que tout le monde. D'accord? Tu as dénoncé plus que tout le monde. Hein? On a vu. Donc si tu aimes trop les artistes, tu dois défendre tous les artistes. Tu ne dois pas attendre que, parce que c'est une doigt là, parce qu'elle est de la tribu, ce que tu as parlé, c'est très grave. Mais on fait comment des catinos? Donc moi là, je devais seulement attendre qu'on boycotte l'artiste de mon truc. Grâce des cas. Et Bamileke. Et moi, je dis bien, dès le début, j'ai toujours, même dans mes posts, je dis, je suis contre le boycott et j'appelle tout le monde à la raison. Je leur dis que s'il vous plaît, ne faites pas ça. J'apporte mon soutien ferme à Grâce des cas. Ce n'est pas un débat. Je suis clair dans mes convictions. Mais venir jeter Vassero à la vindicte populaire, je ne peux pas accepter ça. Donc ma chérie, il faut te calmer. Tes machins que tu dis que tu combattais le gouvernement, tout ça, à 17 ans là, c'est tu es une grosse menteuse, dis donc. Tu es une mytho.
Tu es une grosse mytho là-dedans. Il faut continuer à aller te promener dans les lacs de tout le monde pour exister un peu par rapport au machin là. Ça là, il n'y a pas de souci, on s'en fout. Tu peux continuer là, mais ne pas sur le terrain des artistes internationaux. Parce que Valsero n'appartient même plus au Cameroun, il appartient à l'Afrique. Valsero, c'est un autre level. C'est ça qu'on te demande. C'est ce que je vais te dire. Et tu dois des excuses à Belka Tobi de l'avoir traité de clown. Si tu es une grande dame, tu poses ta caméra, tu dis, Belka Tobi, je te présente mes excuses parce que je n'aurais pas dû t'insulter. C'est comme ça qu'on fait. Et j'espère que tu vas le faire parce que tu es la chef pour demander le pardon. J'espère que tu vas vite le faire. De présenter tes excuses à Belka Tobi, présenter tes excuses à Valsero, parce que je cherche encore la vidéo où Valsero a dit qu'on doit boycotter Grâce Deka. S'il n'y a pas ça, tu présentes tes excuses et puis on va avancer. Il faut laisser ça, ma chérie. Si tu as tes combats avec la basse, mène-les. Laisse les artistes loin de là. Moi, je dis bien, je n'ai pas voulu envenimer parce que je me dis, si j'entre encore dans ce combat en disant, ça va créer autre chose. Mais derrière nous, on dit aux gens que, pardon, ne faites pas ça. Grâce, c'est notre icône. Tout le monde le sait. Donc, j'estime que nous devons tous manœuvrer pour que nous soyons ensemble. Que les enfants du Cameroun se parlent. Parce qu'on ne veut pas de voir dans la diaspora les enfants du Cameroun se battre. Ce n'est pas le but. On veut la paix dans ce pays-là. On veut la paix en diaspora. Et pour ça, il faut encore des gens un peu plus calmes comme nous là pour essayer de parler. Parce que si tout le monde est de son côté, tel se bat, on ne va jamais trouver la solution. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui disent que non, s'il vous plaît, laissez, s'il vous plaît. On arrive à se parler. Et grâce à elle est arrivée, vous avez vu sa vidéo, et il y a un message de paix. Je chante l'amour, je chante la paix. Ça calme. Toi, tu viens là, tu viens déranger les gens. Ok? Voilà. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Je vous donne rendez-vous le 28 mai du côté de Genève avec le seul Valsero, le seul général de toutes les troupes. Vous pouvez acheter vos tickets en ligne sur ma page, vous allez voir les liens sur toutes les pages. Venez soutenir le seul général des troupes. Il ne sera pas seul. Nous avons Willy de Paris qui sera là. Rubes, Fido et beaucoup d'autres artistes qui seront en première partie pour venir soutenir le grand Valsero qui va jouer en Suisse. Et je suis très ravi. Ce jeune qui porte Valsero et cette jeunesse-là, nous devons aussi les soutenir parce qu'il amène Valsero dans une très grande salle. Et je salue ce jeune qui va porter Valsero au Zénith de Paris. Donc, rendez-vous le 28 mai du côté de Genève, au Zénith de Paris. Nous vous attendons tous massivement. Nous allons finir par le son du seul général qui parle fort. Et puis, ça ne chauffe pas. Général, il faut chanter des... Heureux, au fond de toi, tu sais que t'es malheureux, zombie. Tu veux te clarté qu'en photo. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout, zombie. Ça finit mal, un charognard, zombie. À force de bouffer des cadavres, Zombie. Déclassé, irrecevable, zombie. Déclassé, manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie. Je suis un politique, je sais rien. Zombie. Moi je fais juste mon taf. Zombie. Fini ces excuses de pour rien. Rendez-vous le 28 mai du côté de l'Ambrada à Genève avec le seul général Valsero. Merci à tous. J'espère que vous allez bien et je vous donne plein de bisous. C'était la seule là et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça va jamais chauffer. C'est une mentelle. J'ai parlé.